Et bonjour. Ben, voici le petit Diego là qui est avec moi. Il a bien grandi, il mange bien, tout va bien. Voilà. Alors, voici un petit témoignage. Donc, je tenais à dire déjà. Attends, attends. Oui, je t'ai vu. Je tenais à vous dire déjà quand ne changez jamais qui vous êtes, hein. Moi, je sais que on m'a souvent reproché que j'avais des principes. Voilà, eh ben je ne le regrette pas. Par exemple, quand je donne rendez-vous pour une séance de magnétisme, j'ai horreur que les gens soient en retard. Je ne le supporte pas. Ils ont un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Ils prennent pas la peine d'appeler pour s'excuser ni quoi que ce soit. Ils arrivent comme des fleurs. Donc déjà, ça m'énerve. Ensuite, quand on m'invite, qu'on me dit je viens te chercher à telle heure, moi je me tiens prête, voilà. Et la personne, elle a une heure de retard, donc du coup ça m'énerve et j'ai plus envie d'y aller. Bref, mais heureusement que j'ai ces principes-là. Alors, voici mon témoignage. Justement, c'est par rapport à ça. Donc, j'ai eu une fuite d'eau dans les toilettes, la canalisation a pété, donc voilà, j'appelle l'agence et tout, j'obtiens un rendez-vous pour un plombier. Et il m'avait dit à 15 heures. Voilà. Il faut savoir que avec les voisins d'en face, donc j'ai coupé les ponts, c'est des gens voilà, qui m'ont trahi, qui m'ont fait du mal, qui m'ont jugé alors que je les ai aidés, sortis de la merde. Enfin, peu importe. Et ce jour-là, donc, j'étais à table, il devait être 13h30. On sonne à la porte. Et je me dis, tiens, mais qui sonne? Pourtant, le plombier doit venir à 15 heures. Je me mets à la fenêtre parce que je m'étonnais de savoir qui c'était. J'attendais personne. Je me mets à la fenêtre, je regarde et je vois une camionnette blanche. Et je me dis, mais mince, il y a aucun logo, il n'y a pas marqué plombier, ni quoi que ce soit. Je suis désolée, moi, je n'ouvre pas la porte. Je réponds pas. Il attendra que je termine de manger. Voilà, c'est mes principes. Moi, l'heure, c'est l'heure. 13h30 et rendez-vous à 15 heures. Donc, je regarde par l'œil, enfin, le truc qu'il y a sur la porte, là, je regarde et je vois deux mecs. Je me suis dit, non, c'est pas le plombier. J'ouvre comme une malade et agressivement, et je leur dis, oui, je sais pourquoi. Elle me dit, c'est le plombier. J'ai en quel honneur c'est le plombier? J'ai dit, moi, je vous attends à 15 heures. Il est hors de question que vous rentrez chez moi. Moi, c'est 15 heures. Et je referme la porte agressivement, je les laisse en plan dans le couloir. C'est c'est des. Enfin, je retourne sur le balcon, je regarde le camion, je vois pas de logo. J'ai dit non, non, c'est pas possible. Ils vont se faire foutre, j'en ai rien à foutre, même si je suis inondée dans les toilettes, je ne réponds pas. 15 heures, c'est 15 heures. À un moment donné, je les entends, l'œil de Judas, ça y est, ça me revient. Je regarde par l'œil de Judas et ils vont chez ma voisine d'en face. Et ils sonnent. Elle l'ouvre et j'entends, donc j'écoute, bien sûr. Et ils disent, c'est les plombiers, on vient faire des vérifications dans tout l'immeuble. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, avec son collègue, son copain? Elle ouvre la porte, elle les laisse entrer. Donc moi, je regardais, la porte était entrouverte. Un qui est parti, il a demandé soi-disant où était la cuisine. Un qui est resté dans le couloir et il regardait. Il regardait de partout, à droite, à gauche, il avançait. Il essayait de voir où est-ce qu'elles se tenaient les chambres. Et après, j'ai dit, bon, eh ben, tu sais quoi, j'y se démerde, moi, ça ne me regarde pas. Si c'est eux, il reviendra à 15 heures. Attends, attends. Voilà, mets-toi là. Et voilà, donc, attends. Et d'un coup, donc, je vais manger, hein, je mange avec les filles et tout. Ouais, je t'ai vu. Je mange avec les filles, et d'un coup, j'attends, au voleur, au voleur. Et, en fait, et je vois, ils partent en courant. Et là, j'ai compris qu'il y avait eu une arnaque, en fait. Et donc, je vois le copain de ma voisine, hein, il a quoi, 70 ans. Mais il est, comment on va dire, un gars
robuste, quoi, je veux dire, il est maigre comme un saucisson, mais il court, hein, comme un lapin, hein, tout va bien, hein. Voilà. Et je le vois avec un bout de bois, il descend les escaliers comme un fada, il court dans la ruelle et il leur court derrière. Et, et en fait, oui, oui, je vais te donner à manger. Et il leur court derrière, il les insulte et tout. Et en fait, j'apprends après que je ne m'étais pas trompée, hein, que quand l'autre était dans le couloir, en fait, ils avaient laissé les clés sur un petit meuble, là, à l'entrée. Donc, il a pris les clés. L'autre, ensuite, il s'est dirigé dans la chambre. Il lui a pris de l'argent. Je ne sais pas comment il a su, j'en sais rien. Parce qu'il a planqué apparemment l'argent dans les draps, entre les draps. Et il a fouillé le sac. Je ne sais pas comment il a fait aussi, ou si qu'il a trouvé. Ils sont trop forts, hein. Il a fouillé dans le sac, il a pris la carte bleue. Et ils se sont tirés, ils sont partis en courant. Voilà. Donc, si moi, je les avais fait rentrer à la maison, donc j'étais seule avec mes enfants, ben, je pense peut-être qu'ils m'ont agressé, qu'ils m'auraient, voilà, tranquille, à fouiller. En plus, ils étaient gaillards, hein. C'était de grandes personnes, costauds, je veux dire, moi, la plume par rapport à eux, même si j'ai de la gueule, voilà. Donc, j'ai été épargnée de ce vol, tout simplement. Voilà, donc suivez votre intuition. Quand vous avez, si vous avez, ben, comme moi, c'est-à-dire, si vous avez des principes, ben, gardez-les, même si on vous dit que vous êtes trop dur ou voilà, c'est pas grave, hein. En attendant, ça m'a évité d'être cambriolée par ces deux mecs-là, par ces abrutis. Voilà, voilà l'histoire. Je vous souhaite un bon dimanche et, euh, et à bientôt, hein. Ben, au revoir. Voilà, faites attention à vous aussi, n'ouvrez à personne, hein. Moi, maintenant, je regarde, je me méfie et voilà. Au revoir, merci.